tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous présenter, j'en suis à où sur ma Derby. Alors je viens de la remonter. Là j'ai un peu toutes les pièces, après il m'en manque pas mal, il manque feu arrière. Il faut que je rachète un pneu arrière parce qu'il est lisse. Il me manque un peu d'échappement. Des roulements de bas moteur, une pompe à eau. D'ici pas longtemps ça avancera. Normalement la semaine prochaine je ressoude là. Enfin, parce qu'il y avait une bosse et bon, en gros en essayant de la refaire on a percé quoi. Donc on doit un peu ressouder, remeuler tout ça. Il faut que je ressoude là une patte de peau ici, attendez, là. Parce que je mettrai sûrement un passage haut parce que je suis pas trop passage bas. Enfin je prendrai ce que je trouve déjà. J'ai pas mal de trucs à faire sur le cadre. Après je le repeins, le brossillon pareil. Normalement le mois prochain je fais une assez grosse commande. Genre toutes les pièces qui me manquent niveau cadre, enfin, niveau châssis et niveau moteur, comme les roulements. Voilà. C'est un peu le bordel. Là j'ai le moteur. Ça c'est les coups de culasse. Alors la boîte comme vous pouvez le voir elle est vraiment nickel. Après un peu sale au niveau de sortie de boîte là, mais c'est normal. Donc il faut que je fasse d'ailleurs c'est l'huile neuve dedans. Seulement les roulements à faire. Là peut-être un peu repasser un petit coup parce qu'il y a pas mal de petits trucs. Mais après c'est d'origine donc ça dérange pas vu que la moto normalement elle sera en origine. Là j'ai mon embrayage qu'il faudra que je rebaigne dans l'huile. J'ai vérifié tous mes roulements de bas moteur, ils sont tous nickel. Roulements, sauf les roulements là. Là on dirait comme ça qu'ils sont neufs. Mais écoutez, lui il est mort. Et lui aussi. Mais les roulements étaient neufs, ils étaient montés sur un gros kit, d'ailleurs de mon ancienne moto. Et j'ai racheté le moteur vu que le mec il a pété le vilan en deux. Et donc les roulements ça change à chaque fois que tu les démontes. Après joint split je peux les garder mais je vais acheter un kit roulement joint split tout ça. Hop. Donc il faut que je recommande ça. Et j'ai la pompe à eau qui a lâché je sais. Donc il faut que je fasse ça. Et en ce moment j'ai aussi le nitro à faire. Parce qu'il y a le joint de culasse qui a lâché, mais je vais mettre pas mal de trucs dessus parce que le pneu il est lisse. Et il y a pas mal d'autres trucs comme ça. Donc sur la Derby j'avancerai déjà pas mal. Alors là il y a la fourche. Le compteur par contre il me plaît pas trop. Au moins je reponcerai peut-être correctement et je le peindrai. Mais je sais pas encore quelle couleur. Il faut que je nettoie la clé. Le guidon normalement ce sera pas lui qui sera monté dessus. Là j'ai aussi une belle poignée. J'ai enfin purgé mon frein avant. Merde, de l'autre côté. Là. Il y a déjà de la poussière dessus. Hop. Je l'ai purgé, sauf qu'il freine un peu, puisque je pense que les plaquettes ils sont vraiment mortes. J'ai mis ça en attendance. Pareil, il faut que j'ajoute sur la commande. Alors, les boîtiers là. Si vous avez un problème sur votre Derby et que les clignotants, ils restent allumés en tout temps, en gros ils clignotent pas. C'est le boîtier là qui a cramé. Moi, j'ai à chaque fois ça. Et il faut encore que j'en commande un. Alors, si vous cherchez des pièces de Derby, j'en ai pas mal. Si vous avez un pot ou si vous avez un pot ou des carénages latéral avant latéral ou un kit carénage complet de Derby, ça m'intéresserait. Ou aussi un pneu arrière, parce que le pneu arrière, je sais pas encore si j'en commanderai un neuf ou un qui est en moyen état. Parce que le pneu avant, en fait, ça sert à rien que je le change, parce que il est comme neuf. Et j'ai aussi mon autre Derby là. Mais voilà quoi. Il y a peut-être des gens qui la connaissent. C'est bon, je reprends la plaque. Il y a sûrement des gens qui la connaissent. Alors le pot il a un petit peu bleu. Elle est là, assez propre. Après j'ai des trucs à... il faut d'ailleurs que je fasse la tension de chaîne. Il faudrait que je le fasse aujourd'hui. Mais le plus,
Bah, c'est elle, quoi, qu'il faut que je finisse. Donc, ouais, si vous avez pot d'échappement, pneu arrière, quoi d'autre, carénage, ou, ou des bidouilles comme ça, parce qu'il manque pas mal de bidouilles. Comme le feu arrière, j'ai en commandé un LED avec clignotant, mais si vous en avez un, proposez-moi, quoi. Euh, alors aussi, si vous avez un bon guidon, parce que je pense pas que je vais mettre lui, c'est un type comme ça que je veux, mais je sais pas encore. Niveau... Ouais, c'est question surtout c'est pour le pneu. Parce que j'ai pas trop envie d'acheter un jus de pneu, je vais avoir un pneu bah, avant neuf quasiment. Il est vraiment neuf, le bordel. Et le truc, bah, c'est que j'ai pas d'autre super mode que elle. Donc, mais normalement, je sais pas si je la garderai après. Je la garderai peut-être jusqu'à début d'été prochain. Parce que le truc, c'est que si je la refais, je mets à peu près. Je compte mettre à peu près 700 € maximum, je pense. Mais je serai plus dans les 600. Et bah, je sais pas encore, je la revendrai combien. Mais le truc, c'est que si je la vends début d'hiver, quoi, les cotes ils vont descendre à mort. Parce que là, je me suis arrangé, la carte grise, c'est bon, elle est bientôt faite. Enfin, j'ai tous les papiers pour la faire, il me manque juste à aller voir le mec pour la faire. Donc, bah, le temps que je pense elle sera refaite, la carte grise, elle sera encore en attente, mais après, ça sera forcément un problème, c'est pas pour ça qu'elle roulera pas. Par contre, dites-moi dans les commentaires si vous savez si je mets un petit kit 70 dessus. Ou si je la mets en full origine, puisque niveau kit 70, j'en ai deux. J'ai lui, un Barry Kit. C'était celui qui était monté sur mon autre moto, alors il est nickel. Hein. Par là, il faut que je nettoie puisqu'il y a pas mal de copeaux de ferraille dedans. Parce que j'ai travaillé des carters avec. J'ai aligné des carters quoi. Très propre. Parce que de base, bah je comptais pas le changer, mais le truc c'est que le piston il était bah, pas trop léché, mais le segment il était léché complet. Et le truc, bah, c'est qu'ils m'ont dit que le piston était plus disponible, qu'ils pouvaient pas me l'envoyer. Et quelques jours plus tard, bah, j'ai acheté un cylindre pas neuf, mais d'occasion, mais il était neuf, quoi. Il avait quasiment jamais roulé. Il a fait rouler 100 km, un truc comme ça. Bah voilà, donc j'ai acheté un cylindre. Après, ça, voilà, quoi. Et là, j'ai reçu mon piston. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un piston Ersal, hein. Mais tant que... Attendez. Tant que si vous mettez... Vous laissez ressortir vos taxes là d'origine un peu, vous les mettez l'un dans l'autre et que bah que les jupes, non pas les jupes, que la tête elle est à la même hauteur ou vraiment un chouïa, vous voyez si la tête elle est à peu près à la même hauteur, en gros au niveau de dessus là, c'est que le piston passera. Et bah tant que c'est le même diamètre et que ça c'est bon, bah ça passe le piston. Attendez, je le range. Hop. Tant que ça c'est bon, le piston ça passe, c'est sûr. Donc voilà. Donc je sais pas si je mets le 70 Barry Kit là, ou un 50 Ersal dessus, ou si je mets, je sais pas si vous allez voir, le 70 Top Perf là. Mais après le truc pour, d'après moi après, ce serait mieux d'avoir un cylindre fonte si c'est pour faire pas mal de route. Hop. Enfin, un cylindre fonte c'est bien sans être bien. Parce qu'après, si tu respectes pas les temps de chauffe, bon, voilà quoi, ton cylindre il va prendre cher. Moi je les respecte, ça me va. Le cylindre il tient nickel, mon cylindre fonte. Alors, je vous laisse deviner c'est quoi comme cylindre fonte si vous voulez. Après, j'ai un cylindre origine mais en alu. C'est pas un fonte vu qu'il vient d'une DRD. DRD édition limitée 500 exemplaires, donc ultra rare. La DRD, c'est une que j'ai refaite, mais j'ai mis en full MHR Team. On pouvait dire que ça envoyait, mais je l'ai revendu, bah, il y a à peu près... Je l'ai revendu en janvier, je crois. Donc, il y a à peu près 9 mois. Et après, ouais, voilà. Après, dites-moi si vous avez des pièces de derby. Si vous avez des pièces de derby, même que c'est des pièces que j'ai pas forcément besoin tout de suite, dites-moi. Et aussi, je vends vraiment toutes pièces derby, Piaggio, non, pas Nitro. Nitro, je crois que j'en ai plus. Oveto, par contre, j'en vends.
à M6, mais j'en vends à mort des pièces à M6. Genre là, le truc là il est bourré dedans. Ça c'est un truc à M6, ça c'est un bout de carter à M6. Après, sur les M6, le truc c'est que souvent les chaînes ils déraillent. Donc là ils sont souvent cassés. C'est ultra rare qu'ils sont pas cassés. Alors c'est pareil, Villebrequin M6. Si vous en avez besoin d'un, j'en ai deux. Au cas où vous avez serré, vous avez plié le vôtre. J'ai vraiment pas mal de pièces. Là c'est pareil. J'ai du derby, classe derby Euro 3. Là-dedans j'ai pas mal de derby Euro 3. Tout ce que j'ai pas là-dedans j'ai plein de derby Euro 3, Euro 2. Ça c'est un radiateur d'AM6, mais après il est un peu tordu, mais voilà quoi. Il fuit pas. Alors si vous avez un cylindre de derby, je serais intéressé. Un radiateur de derby, je serais intéressé parce que le mien, déjà il est un peu niqué là. Et là il est fendu et il fuit. Mais après je peux le ressouder, mais le truc c'est que c'est ultra chiant de souder. Parce qu'en fait quand tu soudes, il faut que tu attendes que ça refroidit. Il faut vraiment pas chauffer fort. Sinon sinon il va avoir de la soudure qui va y se mettre dedans. Et après le radiateur, ce qu'il va faire, il va beaucoup moins bien refroidir. Donc je vais peut-être m'amuser, si je le ressoude, que ça marche bien, tout ça, il faut que je le nettoie propre. Je redresserai les ailettes au petit tournevis. Alors ça se fait de redresser les ailettes. Après lui, ce qui est chiant, c'est que lui, il est tordu, mais les ailettes, ils sont pas trop tordus. Mais franchement, si vous cherchez du Euro 2, Euro 3, j'en ai pas mal. J'ai ça. Là, j'ai des carters moteurs Euro 2 avec ça. Là, j'ai encore du Euro 2. Après, j'ai une boîte de vitesse en rab Euro 2. Genre là, d'ailleurs, c'est les carters que j'ai retravaillé. Attendez, on voit pas mal. Pas trop. C'est les carters que j'ai retravaillé. D'ailleurs, j'ai bien tapé dedans. Hop. Donc, je sais pas encore. Peut-être que c'est un projet qui viendra peut-être plus tard. J'essaierai peut-être de trouver une partie cycle de DRD ou seulement un cadre. Mettre une fourche de 125, tout ça, des bons freins là-dessus. Et un kit complet le moteur là. Mais le truc, il faut un kit roulement complet moteur. Un kit joint split complet moteur. Il faut un Villebrequin. La boîte de vitesse, elle devrait tenir le choc. De toute façon, j'en ai deux, donc j'ai de quoi faire, c'est sûr. En gros, j'ai large de quoi faire avec ce que j'ai là-haut, quoi. J'ai de quoi tranquille faire un moteur carrément quitté parce que j'ai ce qu'il faut de plus. Il me manquait, parce que de base c'est le moteur que j'ai eu avec elle. En fait, d'après ce que j'ai compris, la moto là, elle a été arrêtée parce qu'ils ont pété la boîte de vitesse. Et voilà, ils ont pété la boîte de vitesse quoi. Au niveau de l'embrayage. Et ils ont retrouvé une autre boîte parce que il y avait une boîte dans le moteur quand j'ai pris. Mais j'avais aussi une autre boîte, mais il y avait un bout qui était pété pour... En gros, le bout pour mettre votre noix d'embrayage. Vous devez visser votre noix d'embrayage. En fait, ils avaient pété carrément le bout, le bout où tu dois visser ta noix d'embrayage. Ils l'ont même pas arrondi, ils ont pété net. Donc, c'était niqué. Et le truc, c'est que ils avaient retrouvé une boîte. Mais le mec, quand j'ai acheté la moto, il a pas voulu me fournir... la noix d'embrayage, donc le moteur je l'ai pas refait, j'en ai racheté un à côté. Et voilà quoi, parce qu'une noix d'embrayage tu peux plus en trouver pour Derby Euro 2 et rien que ceux pour Euro 3 ils coûtent 355 € en neuf. Donc pour Euro 2 ils sont introuvables. Mais après, à part d'occasion, et il n'y a pas si longtemps j'ai acheté une autre pièce Derby Euro 2. D'ailleurs, j'en ai pas mal. Et j'ai récupéré une noix d'embrayage. Euro 2, 1 Euro 2, 1 Euro 3. Tout complet d'ailleurs, si vous avez besoin d'une pièce moteur Euro 3, demandez-moi parce que moi j'ai pas encore d'Euro 3. Après j'aimerais bien m'acheter une Derby Extrême. Je devais en acheter une d'ailleurs demain. Mais le truc c'est que le mec, un gros mongol, parce que j'ai mis j'ai posté des annonces de quoi que je cherchais toute pièce Derby. Le mec il me dit qu'il en a une complète, seulement que à la place d'être un moteur Euro 3, dedans c'est un moteur Euro 2, que le moteur Euro 2, le haut moteur est serré, qu'il y a pas mal de détails à faire, mais que les papiers sont en règle, tout ça est en règle. Le mec il me dit 300 balles, je lui dis ok, je serais intéressé, je devais aller la voir demain. Et ce gros mongol, il a posté une annonce à 400, il l'a vendu à 400. Donc en gros, je vois pas, le mec il te propose la moto, et après il s'amuse à poster une annonce plus chère que... Après c'est pas mon problème.
Mais ça me saoule les gens qui font perdre du temps comme ça. Le mec, il te propose sa moto. Voilà, il la propose que à toi. Tu dis que t'es intéressé, tout ça. Ah, il y a un mec qui s'amuse là-bas. Après, voilà, je sais pas, c'est juste de la logique. Moi, je propose ma moto à quelqu'un. Je sais pas, je la propose, je sais pas, genre à 500 balles. Je vais pas essayer de mettre une annonce à 800 balles. Et si je la bazarde, c'est premier arrivé. Enfin, en gros, c'est. Si le mec, je lui dis qu'en gros j'ai une moto et qu'il est intéressé, je bazarde à lui. Je vais pas m'amuser à essayer de la bazarder à quelqu'un d'autre, quoi. Je vois pas, c'est un peu con. Après, les gens comme ça, on n'y peut rien. Après, tant pis. De toute façon, j'ai déjà une moto à restaurer. Mais après, c'est sûr, j'aurais pu me faire une bonne marche sur votre moto vu qu'il la vendait dès que 300. Et j'avais quasiment. J'avais toutes les pièces pour la refaire, mais j'aurais remis un moteur Euro 3 sûrement dedans. Mais voilà. Alors, si vous avez une Derby ou tout ça qui a pu rouler depuis longtemps, ou des conneries comme ça, bah dites-moi, je serais peut-être intéressé. Comme genre, il me manquait pas mal de pièces, genre passage de roue, vraiment beaucoup de pièces, le moteur était en pièces, pas mal de trucs, hein, vraiment beaucoup de pièces il me manquait. Mais je l'ai acheté que 100 euros. 100 euros, c'est le prix de la paire de jantes, quoi, donc je l'ai prise. De base, je l'avais acheté parce qu'en fait, sur la mienne, j'avais pété le réservoir sur la rouge. Au niveau du bas, en fait, je l'ai refixé et cloc, je l'ai pété en dessous. Donc de base, c'était pour ça que j'avais acheté. Je me suis dit, bah tant mieux, je cherchais des gens de super mode pour ma moto, tout ça. Et au fur et à mesure, je me dis, au final, je peux peut-être l'assurer le cadre, je peux peut-être l'immatriculer le cadre. Peut-être que c'est pas, peut-être qu'il n'a jamais été immatriculé et pas que, en gros, le mec il a perdu la carte grise, tout ça. Surtout que ça faisait 10 ans qu'elle avait pu rouler. En gros, il y a 10 ans, c'est à peu près quand on a fait les cartes grises. Donc je pense, et j'avais une carte verte, c'était marqué qu'elle est. En gros, la carte verte, elle était de 2009, je crois. En 2008-2009. Donc je me suis dit, vu que c'est en 2011 que carte grise a été vraiment obligé, le mec il s'est dit, ça sert à rien que je refasse ma moto. Donc, en gros, je vais revendre. Enfin, en gros, je vais revendre des pièces parce que moi, il manquait pas mal de trucs. Comme il manquait un piston de l'étrier de frein avant. D'ailleurs, ce gros mongol, il avait laissé le liquide de frein pisser sur la roue avant. Alors, j'ai eu du bol parce que j'ai un produit qui marchait bien pour faire ça. Donc, j'ai réussi à faire partir la trace. Après, il me manquait ça. Donc, mais j'ai réussi à en refaire un complet des freins. Il me manquait quoi d'autre? Pas mal de trucs. Vraiment beaucoup, beaucoup de trucs. C'est pareil si vous avez besoin que je vous dise comment purger des freins ou des conneries comme ça. D'ailleurs, purger des freins, au début, moi, j'y arrivais pas bien, mais au final, en fait, c'est ultra simple. Si vous avez besoin de tutoriel, dites-moi le. Si quelqu'un me demande, comment changer un cylindre, je ferai sûrement un tutoriel. Comme ça, il y aura tout. Celui qui m'a demandé, il le saura, et en plus, les autres, ils sauront aussi. Après, là, je vais pas vous mentir, la boîte elle était un peu retravaillée, mais la mousse de filtre air est neuve. Pareil, là, genre, ça, on voit pas là. D'ailleurs, elle est un peu craquelée au-dessus. Il faut que je la démonte, que je la nettoie, parce qu'en fait, elle est tordue, c'est pour ça que là, il y a plein de glace. Il faut que je nettoie un peu toutes les pièces. Mais oui, j'ai à peu près 300-400 euros à reprévoir dedans. Mais si vous avez un kit carénage qui est propre, ou seulement les deux écopes, celle du côté là, ça m'intéresserait grave, parce que, en fait, j'ai un kit carénage, mais complet, sauf qu'il me manque les deux écopes là. Enfin, j'en ai deux, mais le truc, c'est que ceux que j'ai eu avec elle, les deux écopes là, c'est que la patte pour le clapet là, il y en a une que je l'ai pété sans faire exprès. Et comme un connard en essayant de la recoller, ça a pas tenu. Et en décollant la colle, en gros, au cutter, j'ai défait. En gros, au mieux que les deux formes ils aillent nickel, des deux cassures, et ça allait plus nickel, donc j'ai laissé tomber. L'écope elle est morte. Après, à part si le mec qui veut plus pas mettre des copes, il recoupe propre, tout ça. Mais en plus, il était un peu pété sur le côté et j'ai pas trop envie de racheter un carénage. Si j'en rachète des carénages, soit c'est un kit carénage complet, parce que je pense que ce sera un kit carénage complet, parce que rien que les deux écopes des deux côtés, je crois que c'est 20 euros pièce. Qu'un kit carénage ça coûte 90 euros à peu près. 90 euros minimum, donc autant racheter un kit carénage complet hein, que s'amuser à poncer des carénages, les repeindre.
Donc normalement là, je suis sur un coup, il y a un mec qui a tous les carénages de sa moto. En plus des carénages d'origine, sauf ceux de derrière. Il y a le kit autocollant, tout ça. Il me les laisserait pour 55 €. Mais après, proposez. Si vous en avez, je serais intéressé. Voilà. Après, voilà quoi. Si vous avez un cylindre de nitro, d'ailleurs, pareil. J'en cherche un des cylindres de nitro. Euh, Parce qu'en fait, bah, le truc c'est qu'en faisant le joint de culasse, j'ai remarqué que le filetage poisson de température, bah, il a arrondi complet. Donc il faut au moins que je change la culasse. Donc si je peux mettre un cylindre d'origine ou un tout petit kit 50 là-dessus, voilà quoi. Après, c'est le scout de ma soeur, c'est pas moi. C'est pas trop un problème. Voilà. Je vais vous laisser pour cette vidéo. Peut-être à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Pensez à laisser des commentaires. Dites-moi bah, si vous avez des pièces, ce que vous voulez comme tutoriel, tout ça. A plus pour la prochaine vidéo. Bah, à bientôt, ce serait cool. Bye.